Parce que concrètement, ses principaux traits de personnalité, c'est être sassy, être déprimé et lire des livres, donc... Moi en fait, c'était évident que ça allait être un match entre nous deux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'aurais dû faire depuis le mois de juin. En réalité, étant donné que c'est un tag et je suis censée répondre à des questions sur mes lectures de la première partie de l'année. Et donc normalement, j'imagine que j'avais jusqu'à fin juin pour le faire, mais comme vous le savez, je suis toujours en retard et comme je le dis toujours, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est parti pour le mid-year freakout tag où en gros je réponds à 11 questions sur mes lectures sur la première partie de l'année. La première question étant quelle est ma meilleure lecture pour cette première partie de l'année, et je vais commencer en trichant bien évidemment pour répondre à la première question parce que j'ai vraiment eu deux lectures coup de cœur mais elles se ressemblent tellement pas en fait que je suis obligée de les mentionner toutes les deux. Premièrement Jane Eyre de Charlotte Brontë dont je vous avais déjà parlé, et ensuite La 9e maison que vous voyez là qui a été publiée chez De Saxus mais qui a été écrit par Leigh Bardugo, et vraiment ces deux livres je les ai vraiment surkiffés. J'en ai parlé dans des updates lecture des deux, normalement j'essaierai de vous mettre le lien au-dessus de ma tête, et vraiment ces deux lectures sont aussi différentes l'une de l'autre qu'il est possible de l'être parce qu'avec Jane Eyre on part sur un classique qui a été publié au 19e siècle et La 9e maison c'est un livre fantastique qui se passe actuellement avec une ambiance un peu Dark Academia avec des éléments occultes etc, donc vraiment rien à voir, mais les deux j'ai vraiment trop aimé, vraiment mes deux meilleures lectures de l'année pour le moment du moins. J'espère que le reste de l'année va m'introduire à de belles et de nouvelles surprises parce que là franchement je m'attends à des pépites. Là j'ai une petite sélection sur ma pile à lire et je sens, enfin du moins j'espère qu'il y aura au moins quelques petits coups de cœur là-dedans. La deuxième question c'est la meilleure suite que j'ai pu lire, et je vais citer La Passe Miroir qui est juste là, le deuxième tome de La Passe Miroir qui était juste excellent, où on avait vraiment une intrigue qui m'a vraiment passionnée. À la fin je pouvais plus le lâcher, je l'ai trouvé vraiment génial, c'est mon préféré de toute la saga, donc clairement le deuxième tome de La Passe Miroir. La troisième question c'est une sortie de 2021 qui me tente, et là vraiment un des livres qui me tente le plus et qui est sorti en 2021 c'est Raybearer de Jordan Ifueko, et vraiment ce livre j'arrête pas de le voir passer sur TikTok, il a des avis extrêmement positif et l'histoire a l'air très intéressante. En fait c'est l'histoire d'une fille qui a toujours voulu appartenir à une famille qui a été élevée dans un isolement total en fait par une femme qu'on appelle The Lady, et en fait elle est envoyée à la capitale du pays où ils habitent, où elle est censée un petit peu concourir dans une espèce de compétition, une compétition magique, et en fait The Lady lui a donné pour mission de tuer le prince une fois qu'elle aura gagné sa confiance, sauf que elle n'a pas forcément envie de le faire, est-ce qu'elle le fera etc. Et en fait apparemment lors de la compétition les liens qu'elle va forger avec les autres sont des liens extrêmement forts, qui sont même plus forts que le sang, du moins c'est ce qui est écrit dans le résumé, et ce livre n'a que des avis positifs, donc franchement j'ai très hâte de le lire, il a l'air vraiment génial. Ensuite la quatrième question c'est une sortie que j'attends avec impatience, et là franchement je pourrais vous citer plein de titres, je pourrais vous dire le tome 3 de Nevernight alors que j'ai pas encore lu le tome 2, mais je sais que le tome 2 est génial parce que là il vient de sortir, il a été traduit par De Saxus, c'est absolument tout le monde qui trouve qu'il est génial et encore meilleur que le premier, donc j'ai vraiment super hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je le lirai mais j'ai hyper hâte de le lire, mais du coup vraiment on va dire la sortie que j'attends vraiment avec impatience c'est le deuxième tome de La 9e maison. Il ne va pas sortir en 2021, je pense pas qu'il va paraître en 2021, peut-être en 2022 de ce que j'ai vu, mais j'ai tellement hâte parce que comme je vous l'ai dit j'ai tellement aimé le premier tome que je pense que le tome 2 sera encore meilleur, et j'ai hâte de voir ce que Leigh Bardugo nous réserve pour la suite. La cinquième question c'est ma plus grosse déception, et pour cette première partie de l'année 2021 j'en ai quand même pas mal parce que j'ai lu des livres qui moi m'ont pas plu plus que ça, mais à la limite j'avais pas extrêmement d'attente. Mais je pense que le livre qui m'a le plus déçue en 2021 ça a été Le Prieuré de l'Oranger.
qui a été une de mes premières lectures de 2021 et vraiment j'attendais avec impatience de lire ce livre parce que le résumé était génial, j'avais vu de très bons avis, on disait que ça rivalisait avec Le Seigneur des Anneaux, avec Game of Thrones, etc. Et en fait quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit ça va partir sur un coup de cœur parce que vraiment ce livre avait tous les éléments, mais vraiment tous les éléments pour me plaire et pour partir sur un coup de cœur et pour que ça devienne un de mes livres préférés. Et je m'attendais en plus vraiment à ce que ça devienne un de mes livres préférés, mais en fait j'ai été tellement déçue par l'exécution de ce livre et de l'intrigue et des choses que j'ai trouvées bâclées, des choses que j'ai trouvées mal faites, etc. Et vraiment trop dommage, mais je vous le dis, je l'ai vraiment encore en travers de la gorge. J'en parle plus en détail dans ma vidéo sur le prieuré de l'Oranger que je mettrai encore une fois au-dessus de ma tête si vous voulez aller voir. Mais ça a vraiment été une grosse déception. Et même aujourd'hui encore, je suis toujours hyper déçue parce que je me dis que ça aurait vraiment pu être une pépite. Mais du coup, ça ne l'a pas fait avec moi. Je pense que je le relirai, peut-être pas cette année, peut-être en début d'année prochaine, je sais pas, ou à la fin de l'année, mais ouais, globalement, ça a été une de mes plus grosses déceptions. La 6e question, c'est ma plus grosse surprise, et je pense que là, vous aussi, vous allez être très surpris parce que je passe ma vie à talk trash de cette saga, mais à dire quand même que c'est mon guilty pleasure parce que c'est grave le cas, mais il s'agit tout simplement de A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas, qui est le tome 4 de la saga Un palais d'épines et de rose et qui se focalise sur la sœur de fer qui est Nesta. Et franchement je m'attendais vraiment pas à apprécier autant ce livre, surtout que quand il est sorti j'ai vu qu'il y avait énormément de fans qui avaient été déçus, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'avis positifs de gens qui avaient détesté le livre, qui trouvaient qu'il était inutile, etc. Donc moi quand j'ai lu les 4 premiers tomes, j'ai enchaîné avec A Court of Silver Flames bien évidemment, et concrètement c'est mon préféré dans toute la saga. Je sortirai une vidéo dessus, je sais pas encore, faudrait que je la tourne, mais je pense que ce sera courant du mois d'août ou début du mois de septembre, mais ça a vraiment été mon tome préféré de la saga. Et en fait j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais pas à ça en fait, et cette histoire se concentre vraiment sur le personnage de Nesta, sur ses PTSD, sur ses insécurités, sur le fait qu'elle soit en dépression, sur son chemin pour la guérison, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et plutôt pas mal réalisé, donc franchement j'ai beaucoup aimé. Ça a vraiment été une agréable surprise pour moi et du coup j'ai hâte de voir la suite, le prochain tome qu'elle va nous pondre, sur quel personnage ce sera. Ensuite pour la 7e question, c'est quel est ton nouvel auteur préféré? Et là bien évidemment je vais faire ma propagande et vous parler de Madame N.K. Jemisin qui a écrit la trilogie des livres de la Terre fracturée. Le premier tome étant la 5e saison, lui aussi j'ai également fait une vidéo sur cette trilogie que je vous mettrai au-dessus de ma tête si vous voulez aller voir, mais vraiment cette autrice une pépite. J'avais déjà lu un de ses livres, c'est la trilogie de l'héritage, j'avais lu le premier tome en 2020, j'avais trouvé ça pas mal du tout, mais j'ai pas lu la suite, je sais pas si je lirai la suite, je pense que oui, mais peut-être pas tout de suite parce que j'ai quand même énormément de livres que j'ai envie de lire dans l'immédiat, mais cette trilogie est vraiment pépite. Enfin, franchement je la recommande à tout le monde parce que je la trouve extrêmement géniale. Cette autrice est tellement talentueuse et comme je le dis et je le répète à chaque fois, je trouve que cette femme est un génie, hein, clairement, parce qu'elle a une maîtrise des choses, une maîtrise de son univers, une maîtrise de son histoire que je trouve tout simplement incroyable. Elle a une imagination de dingue et en plus elle arrive à faire passer des messages forts dans ses livres. Et vraiment ces livres sont géniaux, enfin du moins la trilogie des livres de la Terre fracturée, je la trouve géniale, je la recommande encore une fois à tout le monde et vraiment ouais. Et oui, elle est entrée dans mon palmarès d'autrice préférée, qui est d'ailleurs quasiment vide parce qu'en soi j'ai pas vraiment d'auteur ou d'autrice préférée, mais si je devais en donner une spontanément, du coup ce serait N.K. Jemisin. Puis la 8e question, c'est qui est ton personnage préféré? Et encore une fois je vais tricher parce que je me suis creusé la mémoire parce que moi et les personnages, généralement j'ai un petit peu de mal à trouver des personnages que j'aime dans les livres parce que généralement les personnages principaux ils m'insupportent et les autres soit on les voit très peu, soit ils sont pas assez développés. Mais du coup là je vais tricher et je vais vous en donner 3. La première étant Jane Eyre parce que je la trouve vraiment géniale cette fille, enfin je la trouve hyper courageuse, hyper gentille, hyper intelligente, elle a vraiment toutes les qualités du monde
une détermination à toute épreuve, je la trouve hyper forte aussi, donc vraiment un modèle de vertu, cette Jane Eyre, je l'aime vraiment, je trouve que c'est vraiment une héroïne très inspirante. Ensuite nous avons mademoiselle Alex Stern de la 9e maison, parce que j'ai trouvé que c'était un personnage qui était extrêmement réel, extrêmement émouvant, avec un passé trouble, etc. Et c'est un des rares personnages principaux de livres qui ne m'a pas agacée tout du long. Elle m'a agacée un moment, mais bon, c'était assez mineur. Donc voilà, j'aime beaucoup son personnage, et d'ailleurs c'est en partie pour cela que j'ai envie de la retrouver dans le tome 2 de la 9e maison, pour voir comment son histoire évolue. Et enfin, le troisième personnage que je vais citer, c'est tout simplement Nesta Archeron, parce que il y a quelques jours en fait je me suis posée et je suis tombée sur un TikTok justement sur Nesta, et j'étais en train de me dire mais en fait pourquoi est-ce que j'aime autant Nesta? Mais je pense parce que tout simplement je m'identifie tellement à elle, enfin c'est un des personnages auxquels je m'identifie le plus, parce que concrètement ses principaux traits de personnalité c'est être sassy, être déprimé et lire des livres, donc moi en fait c'était évident que ça allait être un match entre nous deux, étant donné qu'on est toutes les deux pareilles. Mais vraiment je l'aime beaucoup trop Nesta, j'ai beaucoup aimé être dans sa tête comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé la suivre dans AquaSF, etc. Donc voilà, Nesta Supremacy, Nesta is Queen. Ensuite la 9e question, c'est quel est le livre qui t'a fait pleurer? Eh bien aucun, parce que je n'ai pas d'émotion. Je plaisante bien évidemment, j'ai des émotions, mais par contre j'ai trouvé aucun livre pour me faire pleurer. Après je suis pas trop non plus le genre de personne à pleurer devant des livres, même s'il y a des moments que je peux trouver extrêmement émouvants. Mais là le dernier livre sur lequel j'ai quasiment failli pleurer, c'était Jane Eyre. Encore une fois vous allez me dire je vais vous sortir ce livre à toutes les sauces, mais vraiment c'était le dernier livre sur lequel j'ai failli pleurer. Le livre sur lequel j'ai effectivement versé des larmes, c'était Le syndrome du spaghetti de Marie Varey, mais je l'ai lu en 2020 donc ça ne compte pas. Mais sinon ouais c'était Jane Eyre, parce que enfin je sais pas, elle m'émouvait beaucoup trop et je la trouvais beaucoup trop géniale, donc j'avais les larmes aux yeux et tout. En plus les moments passage déclaration d'amour, c'était vraiment trop pour moi, donc ouais, Jane Eyre. La chanson d'Achille, le chant d'Achille pardon, ça ne l'a absolument pas fait. Je m'attendais, je vous ai dit, je m'attendais à verser des torrents de larmes, ça n'a pas été le cas malheureusement. La 10e question, c'est peux-tu citer un livre qui t'a rendue heureuse? Et là évidemment je vais citer Anne de Green Gables, parce que Anne de Green Gables, qui est tout simplement géniale. Attendez, je vais le chercher dans ma bibli. Et voilà, il est là, Anne de Green Gables. Et depuis le temps que je voulais le lire, j'ai enfin pu le lire cette année. Et je l'ai trouvé tellement génial ce livre, tellement émouvant. Et le personnage de Anne, elle est trop drôle, cette petite. Elle est super drôle, elle est super inspirante je trouve. Et puis son imagination, enfin j'ai trop aimé suivre ses aventures. D'ailleurs il faut absolument que je lise le tome 2. Mais vraiment c'est un livre qui m'a rendue heureuse en fait, parce que le personnage d'Anne, même si c'est une petite fille qui a une vie qui est pas du tout facile, elle arrive quand même toujours à relativiser et à trouver des bons points, des bons côtés à toutes les situations. Et voilà, elle est juste, déjà elle est super drôle et en plus elle est super inspirante. Donc quand j'ai terminé Anne de Green Gables, j'étais vraiment heureuse, j'avais vraiment le sourire au livre. C'est vraiment un petit livre, vraiment pour moi c'est un livre un peu dans la vibe des 4 filles du Dr March pour moi, et les 4 filles du Dr March c'est un livre que j'ai trouvé vraiment génial, et Anne de Green Gables pareil, parce que je trouve que c'est un peu des livres feel good qui vraiment sont intemporels et qui vous font sentir bien quand vous terminez la lecture. Et la dernière question, c'est quel est le plus beau livre que tu as acheté? Et là je vais un petit peu tricher comme d'habitude, mais vraiment je vous présente ceux que je trouve vraiment extrêmement jolis. Bien évidemment on va avoir des Deux Saxus, enfin on va avoir un Deux Saxus, parce que Deux Saxus, leurs livres reliés sont vraiment extrêmement beaux. Pour le coup, là je viens de recevoir le 2e tome de Nevernight et j'ai enlevé la jaquette et regardez comment il est beau. Oupsie, j'ai fait tomber Mélissandre avec mon gros chignon. Hop. Voilà. Je casse tout, on adore. Bref, je vous disais donc, il est juste trop beau, enfin il est trop beau. Voilà, regardez la tranche est magnifique. Mais c'est pareil pour le 1er tome de Nevernight, hein. Franchement le travail au niveau de... comment est-ce qu'on dit? La reliure est tout à fait géniale, franchement je le trouve très joli. Évidemment je ne peux pas répondre à cette question sans citer Monsieur Toussaint l'ouverture, les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture.
parce que là aussi il se la donne. Anne de Green Gables était hyper jolie, je viens de vous le montrer, mais Anne d'Avonlea est encore plus jolie. Et celui qui va sortir, le 3e tome, est juste magnifique, il est dans les tons violets, c'est juste incroyable. Et du coup là je triche et je vous présente un 3e livre, mais cette fois-ci c'est vraiment la jaquette que je trouve incroyable et c'est Legendborn, que j'ai pas encore lu, mais une fois que j'aurai passé le sèche-cheveux sur ce sticker tout à fait dégueulasse, je pourrais avoir ma belle jaquette. Et enfin, la couverture est incroyable, enfin c'est une des plus belles couvertures que j'ai dans ma bibliothèque, je trouve, de jaquette du moins, et voilà, elle est trop belle. D'ailleurs il faut absolument que je me mette à lire ce livre. Voilà tout le monde, c'est tout pour ce tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi j'ai beaucoup aimé la faire. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des tags parce que ça me permet de répondre à des questions et de voir un peu où est-ce que je me situe niveau lecture. Voilà, c'est toujours sympa de répondre à des questions. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on puisse en discuter un petit peu et à liker la vidéo. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.